Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va comparer le Web 2 et le Web 3. Alors avant de pouvoir les comparer, il faut, je pense, reprendre la définition initiale. Le Web 2, c'est directement le web dont vous avez l'habitude d'utiliser. C'est un web participatif où vous allez pouvoir envoyer des données et où vous allez pouvoir en récupérer. Par exemple, quand vous êtes sur Facebook et que vous postez une photo, vous participez directement au réseau social. Si vous allez uploader une vidéo sur YouTube, vous participez directement à YouTube. Et si on parle du Web 3, il a été défini en 2014 par Gavin Wood, donc ça c'est la nouvelle définition. Il y en a une un peu plus ancienne qui parlait plutôt de la partie sémantique. Je vous inviterai à voir ma première vidéo sur le sujet si ça ne vous parle pas du tout. Et donc pour rappel, Gavin Wood en 2014, qui est le fondateur de Polkadot et le cofondateur d'Ethereum, avait défini le Web 3 comme un écosystème en ligne décentralisé basé sur la blockchain. Et c'est globalement pour moi un terme un peu fourre-tout qui débuterait en 2014. Mais si on essaie vraiment de comparer le Web 2 et le Web 3 d'un point de vue le plus factuel possible. Si on prend l'utilisation d'Internet à l'heure actuelle, lorsque vous allez par exemple sur Google, vous allez sur un serveur qui va être centralisé. On va vous répondre directement sur certaines informations. Vous allez aller sur le site de Token Simulators, vous allez sur un serveur qui est centralisé et on va vous renvoyer des données. Donc ça, c'est le Web 2 de manière plus générale. La sécurité des plateformes que vous allez utiliser, que ce soit YouTube, Facebook, Twitter ou autre. Alors je vous donne les anciens noms, je ne connais pas forcément tous les noms comme ça de tête, que ce soit X, Meta. L'idée c'est vraiment de parler de ce que vous avez l'habitude d'utiliser. La sécurité elle est généralement garantie par les sociétés et quand il y a des fuites de données, globalement, il y a des fuites de données. Ils perdent vos données et vous ne pouvez rien y faire. Par exemple, quand Ledger s'est fait pirater directement la partie commerciale, ils ont perdu l'ensemble de nos données, nom, prénom, adresse mail, adresse postale, numéro de téléphone et on a vu ce qui s'en s'est suivi. C'est qu'il y a eu du phishing qui a été fait à tour de bras, des personnes qui ont été arnaquées. Donc globalement, aujourd'hui, c'est les entreprises qui ont le contrôle total sur les données des utilisateurs. Et on verra que le Web 3, c'est un peu à l'opposé de cette idéologie-là. Si jamais vous utilisez YouTube ou que vous utilisez des réseaux sociaux, vous avez déjà vu peut-être certains contenus censurés en fonction de certaines idéologies. Par exemple, quand Elon Musk a racheté Twitter, il a commencé à faire une chose, à enlever beaucoup de censure. Sauf qu'en fait, il y a eu beaucoup de choses qui sont ressorties, beaucoup de mauvaises choses. Et donc, il a dû retrouver un nouvel équilibre pour arriver à maintenir ça. Et nous, par exemple, quand on faisait des vidéos sur Monero, sur tous les coins qui sont liés à la vie privée, YouTube nous a toutes censurées. On s'est fait supprimer à peu près une centaine de vidéos depuis le début de la chaîne YouTube. Et pour ça, on est obligé de les poster sur d'autres plateformes où on a beaucoup moins de trafic et donc c'est beaucoup plus compliqué. Il y a un peu une espèce de boucle qui est faite sur ces plateformes-là où plus il y a d'utilisateurs, plus il y a de créateurs de contenu et moins il y a de créateurs, moins de personnes qui viennent voir. Donc c'est un petit peu compliqué de migrer d'une plateforme à l'autre et donc on est un peu verrouillé par ce Web 2. Et donc on est totalement dépendant du média qu'on utilise. Par exemple, nous quand on communique avec vous, on communique beaucoup sur YouTube, on fait pas mal de vidéos et demain si YouTube venait à nous fermer la chaîne, ça serait vraiment un très gros coup dur. On a bien sûr d'autres réseaux sociaux comme Twitter, Telegram et on vous invite à aller les suivre parce qu'on partage du contenu complètement différent dessus. On serait quand même bloqué par ça et donc ça ferait quand même beaucoup de mal à notre structure. Et donc tout ce qui est identité, contenu créé et autres, ça appartient à l'entreprise et donc vous accédez aux services qu'elles vous fournissent avec leur permission sur leurs conditions d'utilisation. Le Web 3 au contraire c'est une idée qui est beaucoup plus libertarienne, qui était un peu l'idée fondamentale d'Internet, qui était d'abord basée sur la décentralisation. C'est-à-dire qu'en fait vous aviez une donnée qui était partagée sur plusieurs serveurs. Et il y a par exemple l'IPFS qui fonctionne un peu sur ce principe-là, qui est un découpage d'un fichier en plusieurs briques qui vont être répliquées sur plein de serveurs. Et comme ça, même si on arrête un serveur, on ne perd pas ces données. Et donc, il faut absolument garder cette idéologie-là. Alors, ça peut être via la blockchain, ça peut être via d'autres technologies. C'est qu'une manière de l'appliquer, cette décentralisation. Si demain, pour accéder à un site web, vous avez 150 répliques de ce site web, même si on en ferme une, le site web restera totalement accessible. Sauf que quand on parle de décentralisation, on parle de décentralisation totale, d'infrastructure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir tous ces serveurs chez AWS par exemple. Et aujourd'hui, c'est le cas de beaucoup de grosses structures et on voit beaucoup de projets en proof of stake qui vont installer leurs serveurs validateurs chez AWS. Et donc, ça pose une vraie problématique de fond. Et donc, après, on a la possibilité aussi d'avoir une sécurité qui est différente. Quand on fait de la décentralisation, on n'a plus un tiers de confiance qui est central, un peu comme une banque qui vérifierait les échanges d'une personne A à une personne B. Là, on a besoin d'avoir une garantie complémentaire. Et on peut faire, par exemple, avec la blockchain, grâce à des validateurs, que ce soit en proof of work, proof of stake ou d'autres technologies. Là n'est pas la question. L'idée étant de changer le tiers de confiance d'une personne
en un réseau complet qui va vérifier en tout cas les données qui sont envoyées. L'utilisateur a l'ensemble en fait du contrôle de ces données, c'est lui qui les possède. Quand vous avez vos crypto-monnaies, elles sont sur votre portefeuille, c'est vous qui les possédez. Bien sûr, si vous passez par une entreprise du Web 2 comme Binance où vous avez déposé vos cryptos, chez eux, c'est eux qui possèdent vos fonds. Donc l'idée, c'est vraiment de passer justement de cette étape de non-contrôle des données utilisateurs à une étape de full contrôle des données utilisateurs. Et du coup, si on contrôle pleinement nos données utilisateurs, on a la possibilité de faire de la résistance à la censure. Il y a quelques projets qui essaient de faire en fait du stream directement de manière non censurée, mais ça reste assez petit en fait. Aujourd'hui, ça a du mal à évoluer parce qu'on a encore des grosses plateformes qui absorbent tout le trafic. Et donc l'idée, c'est de ne plus avoir non plus de dépendance directement à ces grosses plateformes, qu'on puisse aller utiliser, déplacer nos données si on les souhaite et qu'on soit encore propriétaire de nos données. Et donc pour ça, ça peut passer par différentes technologies, que ce soit des NFT, que ce soit des smart contracts ou autres. Mais donc l'idée, c'est que n'importe qui puisse accéder à n'importe quelle plateforme et ça sans permission de la plateforme. Il faut absolument arriver à comprendre en fait cette définition-là. C'est se dire, ok, c'est plus Google qui m'autorise à aller dessus, c'est moi-même qui ai ma propre autorisation pour aller faire ce que j'ai envie de faire. Alors ça va demander quand même un certain temps. Et il y a des applications qui sont en train de se développer justement pour concurrencer des applications du Web 2. Donc par exemple, si on prend le moteur Chrome, le navigateur Chrome, on va avoir le navigateur Brave qui est basé sur le moteur de Chrome. Donc c'est la même technologie sous-jacente, mais l'avantage du navigateur Brave, c'est qu'on peut aller naviguer sur des sites du Web 3.0 qui sont vraiment décentralisés d'un point de vue nom de domaine et tout ce qui va avec. Si on parle d'un point de vue stockage, on avait Dropbox, Google Drive, et en face, on va voir par exemple Storj ou IPFS. Il y en a plein d'autres qui sont sur ces secteurs-là. Si on parle de réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, on va avoir du Steemit ou encore du Akasha en face. Si on parle d'applications de messagerie que vous avez l'habitude d'utiliser, que ce soit du WeChat, du Messenger, tout ce type d'applications-là, on en a d'autres qui commencent à arriver qui s'appellent Status par exemple. Ce ne sont pas forcément des plateformes sur lesquelles il faut aller investir, mais c'est important de voir qu'il y a des alternatives qui commencent à apparaître. Sur les plateformes d'échange, on a plein de DEX qui existent. On n'est pas obligé de passer par du Kraken, Binance et autres pour le faire. Sur les sites de streaming, par exemple comme Netflix, Spotify et autres, on commence à avoir YSign, UGI Music. Si on parle d'assurance, de banque, on en a plein en fait. Il y a des assurances décentralisées qui existent. Donc l'idée étant en fait d'évoluer, de passer de l'un à l'autre et de voir comment on peut arriver à s'en sortir. Il y a plein de technologies qui apparaissent, qui disparaissent. Peut-être qu'il y a des noms que je vous ai donnés qui ont peut-être déjà disparu. J'avais pris quelques captures pour avoir au moins plein de noms différents, d'équivalents et autres. Tout ne correspond pas à l'ensemble des services du Web 2, mais on voit qu'il y a des plateformes qui commencent à se développer, qui commencent à apporter leur propre technologie. Et je trouve ça hyper intéressant en tout cas de participer à ce développement de cet écosystème-là et d'essayer d'aller le plus loin possible en tout cas dans cette décentralisation parce que c'est vraiment très important en fait de comprendre que notre avenir, notre vie privée, c'est vraiment le futur et c'est vraiment le Web 3.0. Dites-moi maintenant ce que vous en avez pensé en commentaire, si pour vous on restera quand même sur le Web 2 qui sera un peu plus décentralisé ou si le Web 3 c'est une pure utopie. Pensez également à liker et à vous abonner. Pensez à récupérer le guide qui se met dans la description, il est offert, il vous permettra de bien débuter dans le secteur des crypto-monnaies et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!